Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah amma ba'd. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous continuons la deuxième partie avec Surah 9, Surah Tawbah. Veut dire ban contenu qui est dans là-dedans. À partir de là, nous venons avec ban hypocrite. Ban hypocrite, c'est pas une personne qui, comme parfois, par l'émotion, nous laisse nous emporter. Nous dire qu'il a des causes avec un tel, après, ils n'ont pas causé ça, ni hypocrite ça. Non. Ça, dans l'islam, il y a une autre signification. Mais un hypocrite, c'est une personne qui fait apparaître l'image de l'islam, mais au fond de lui, il est content al-kufr. Il est content, al-kufr veut dire, il n'est pas content la loi dîne, la loi de l'islam, il n'est pas content avec ce prophète. Dans l'époque Rasul sallallahu alayhi wa sallam de Medina, il y a beaucoup de personnes qui tirent façon là, surtout parce que le fait que l'islam est faux. Je ne pas intéresse avec l'islam, mais seulement je tous les se ban l'avantage. Dans le début de Surah Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala donne nous un bon aperçu de la caractéristique d'un hypocrite. Et ici dans Surah 9, Surah Tawbah, Allah subhanahu wa ta'ala continue, comment l'explique nous, à partir de ayat 38 jusqu'à ayat 80, quand il fait nous connaître, c'est ban qui compte ban confort. Veut dire, comme un moment difficile, ban obstacle vient de la vie, ou trouve je dois dire, mettre en question, je dîne, je t'iman, etc. Pareil comme un exemple simple, et dans le monde qui a dit, de comment se fait namaz, même ça a plus de difficultés. Mais qui relation est namaz avec difficulté? Parce que l'obéissance à Allah, namaz, ça tu oublies même ça. Pareil comme ça même, nous pour autres, c'est pas des gens qui redban gain personnel qu'on pratique digne. Veut dire, moi, des gens qui fait namaz, mon plus mérite plutôt aide-moi, mon plus mérite, mais namaz fait pour Allah. Namaz, c'est une obligation, nous pour nous faire la cause Allah subhanahu wa ta'ala. Pareil comme ça même, et ça, c'est un avertissement que Rasul sallallahu alayhi wa sallam amène vers nous. Même pour un musulman, quand il dit à nous de bonnes caractéristiques d'un hypocrite, c'est qui quand il cause mentir. Parmi les quelque chose qui amène nous pour trouver caractéristiques qu'Allah subhanahu wa ta'ala mentionné, par exemple, dans Surah 46, c'est quand Allah subhanahu wa ta'ala mentionne qui je parle possible de djihad. Je parle possible de djihad qui fait parce que je pire pour trouver l'amour. Donc, quand nous réfléchissons, nous avons une caractéristique qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut amener ici vers nous, excepté nous vous trouvons que c'est pas quelque chose qui font partie dans eux-mêmes. Ensuite, parmi les autres caractéristiques qu'Allah subhanahu wa ta'ala mentionné, c'est que je compte faire une rumeur en l'oban musulman. Veut dire que moi je t'annonce quelque chose, et là nous ne pouvons pas dire ça, juste pour nous contenter, nous devons être hypocrites à l'époque de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Mais il est bon que le musulman, qu'on peut écouter, qu'on peut apprendre, qu'on peut étudier, il trouve si ça c'est bonne qualité, bonne hypocrite, il reste loin avec lui. Parce qu'il fait, en appliquant cette bonne qualité-là, il peut venir comme un hypocrite. C'est bonne qualité qui, quand nous t'en rimé, ou un frère. Vous connaissez, nous vivons dans l'époque, surtout avec ban sociaux médias, etc., où il y a beaucoup de nouvelles. Mais est-ce qu'il y a le temps de vérifier cette bonne nouvelle-là? Avant qu'il divulgue cette bonne nouvelle-là. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala finit nous là-dedans. Qui ça, c'est parmi la qualité d'un hypocrite, qui, comme un rimé vers lui, il n'est pas besoin de checker. Et puis, grand exemple, Inch'Allah, quand nous arrivons dans Surah 24, Surah An-Nur, quand nous faisons le Qissatul Ifk concernant Aïcha radiyallahu anha. Et pareil comme ça même, parmi les caractéristiques qu'Allah subhanahu wa ta'ala mentionné dans Ayat 50, c'est qui, quand arrive du bien, ban musulman, ça fatigue zut. Et ça fait bien attention, là, frère. Ou un frère, ou une sœur, ou une famille, ou un proche, ou un voisin, alhamdulillah, Allah peut faire faveur au lit. Si vous trouvez, vous direz quoi nous dit, péguer un malade lequel ou la réussite de vos frères ou sœurs, faites bien attention, connaissez où qui est malade là. Connaissez où qui est malade là.
Allah subhanahu wa ta'ala nous de surah 4, surah Nisa, wala tatamannaw ma faddalallah. Pas souhaite le ban qui Allah subhanahu wa ta'ala fait faveur aux autres. Allah subhanahu wa ta'ala peut faire faveur aux li. Pédant pour faire mal là-dedans. Fas'alullah min fadli. Demande Allah subhanahu wa ta'ala pour ce ban faveur. Demande pour ici. Et non pas aux alous. Ou bien, ou tu as une fausse conclusion. L'eau une personne qui peut gagner la réussite. Et pareil comme ça même. Ça vient facile pour eux mettre ban ça qui nous dit ban tâche. Pour eux mettre ban tâche. Même s'il s'agit de haine. Même s'il s'agit de haine prophète. Ça, c'est ça qui nous gagne dans Surah At-Tawbah, le ban hypocrite. Et le deuxième partie, nous capables de dire, Allah subhanahu wa ta'ala rappelle eux. Même si je n'ai pas vu aide le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala pour remplacer pour un autre. Veut dire l'aide là coûte que coûte pour venir. Allah subhanahu wa ta'ala tout le temps pour aider ce prophète. Et dans sa surah là, le ayat 70, Allah subhanahu wa ta'ala rappelle nous, la richesse c'est pas lié avec quelque chose de matériel. Veut dire quand tu donnes, là quand tu en as beaucoup, non. C'est la richesse le cœur. Si tu sens toi riche au fond de ton âme, tu vas trouver tout ça qui te possédait, tu es prêt pour dépenser de chemin Allah. Ça c'est parmi les signes de l'hypocrisie qu'Allah subhanahu wa ta'ala amène vers nous dans sa surah là. Dans sa surah là encore, parmi quelque chose qui nous gagne, c'est la bataille de Hunayn. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين. Ça la guerre là, sa bataille là, qui prend place après la conquête de Makkah. Quand ban sahaba fin trouve zot id arjabakum kathratukum. Je fin étonné, ou dire je fin gain un petit grand noir dans zot dans le sens que je ne trouve azodi nous beaucoup nobilisé faire la victoire. Allah subhanahu wa ta'ala rappelle zot. C'est pas le nombre qui amène la victoire, mais c'est l'aide Allah subhanahu wa ta'ala qui amène la victoire. Donc dans ce surah-là encore, Allah subhanahu wa ta'ala rappelle nous l'essentiel. C'est qu'il l'aide Allah, il pas vient pas le nombre, la place, les hommes, mais il vient quand Allah subhanahu wa ta'ala ou les aide du monde. Et ça pour amener nous pour faire la victoire, parce que l'aide Allah, c'est une petite chose qui noble, et Allah subhanahu wa ta'ala l'aide une personne qui mérite. Parmi les choses qui ont gagné, un rappel qui ont gagné de Surah 9, Surah Tawbah, c'est Masjid de-Dirar. C'est quoi Masjid de-Dirar? Ador veut dire du tout. C'est un hypocrite de Madina qui a fait arranger un masjid, près avec Masjid de Quba. Et je demande le Rasul sallallahu alayhi wa sallam pour venir faire namaz dans sa masjid là. Qui fait pour je divise musulman. Pour je divise musulman, nous voyons ça à partir de ayat 107 jusqu'à ayat 110, quand Allah subhanahu wa ta'ala montre nous qu'ils ont divisé ça, ban sahaba qui tiennent à cette époque-là, afin qu'ils aient même mise. Et Allah subhanahu wa ta'ala rappelle Rasul sallallahu alayhi wa sallam et en même temps valorise Masjid de Quba quand il dit wala masjidun ussisa ala taqwa fi awwal yawmin ahaqqu an taquma fi. Et masjid qui fin arranger le taqwa, fin bâtir le taqwa, la frayer Allah depuis le premier jour, plus mérite pour te débouter là-dedans. Et n'a pas de monde qui compte Allah là-dedans. Et n'a pas de monde qui compte Allah là-dedans. Donc, dès là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam retourne vers Masjid de Quba pour lui faire ce salat. Ça montre nous un des bons points encore, chers frères, c'est qui est dans du monde. Je pousse évidemment pour du bien personnel, pour du gain personnel, pour politique, pour n'importe quoi. Je prends pour service à din. Get ici, une service din pour diviser Sahaba. Ou imaginez un dimoun dans un masjid qui a des récompenses. Ils ont accepté service pour une mauvaise raison. Donc, de nos jours, attendent. Pas la cause de trouver écrit Bismillah, pas la cause de commencer par un ayat Coran, pas la cause de trouver d'accord écrit Inch'Allah, ou pour tous les temps, bon l'intention qui vient.
excepté qui c'est lui qui a mauvaise intention, Allah subhanahu wa ta'ala pour montrer nous sauver l'image plus devant. Et dans ce surah-là, de là surtout que le surah a le nom, At-Tawbah, c'est l'histoire de Ka'b ibn Malik radiallahu anhu. Ka'b ibn Malik radiallahu anhu, parmi les sahaba qui quittent Madina après le départ du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'enseigne lecture Coran en déo, qui y a une lecture, il y a une l'école Coran depuis Kaaba. Veut dire qu'on demandait depuis qui l'école Coran te sorti, il dit moi sorti depuis l'école Kaab ibn Malik radiallahu anhu. Mais ça sahaba là quand il pas fait une participe de la guerre Tabouk, c'est une belle sanction aux autres. Pendant 50 jours, personne pas cause aux autres, personne pas dit aux autres. Il reste comme ça même lui avec celui des compagnons jusqu'à qu'il arrive ce moment quand il dit Allah malja'a min Allah illa ilayh. Pena aucun si me sorti, pena aucun si me sapé. Depuis Allah, excepté de retourner vers Allah. Imagine ça bout là bien cher frère. Demain quand tu t'es une faute, quand tu t'es une fait erreur ou les refaire, c'est vous retourner vers Allah même. Et ça c'est drôle. Les drôles dans le sens qui nous trouve principe Allah comme il était. Veut dire une faute, une fait erreur, une fait péché, c'est une désobéir à Allah. Mais quand on désobéit, vous avez tendance à aller plus loin. Mais lui, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quand on retourne vers lui-même, demande lui pardon, fait beaucoup istighfar, c'est quand on retourne vers lui-même, qui ou bien aussi mais sorti. C'est de là que ça surah gagne le nom, At-Tawbah, basant le Tawbah sincère qui ça trois sahaba la fin faire ça événement qui n'ont pas fait participe de la guerre, ils n'ont pas fait participe de la guerre Tabouk. Et comme dernier, dans ce surah-là, Allah subhanahu wa ta'ala, de verset 60, il enseigne nous 8 catégories de monde qui méritent zakat. 8 catégories de monde qui méritent zakat. Nous disons bien catégorie de monde, parce que de là, on va trouver, quand on get ça 8 là, veut dire un pauvre, miskin ou bien fakir, un qui peut collecter zakat, être nommé par un l'État, et il peut distribuer, un qui nous lègue sur les quais pour libérer un esclave, un dimoun qui est endetté, un dimoun qui est de chemin Allah et qu'un voyageur. Quand on trouve ça 8 catégories là devant vous, vous trouvez zakat veut dire, il pas retourner vers une administration, il pas retourner vers un bâtiment, il pas retourner vers un véhicule, il pas retourner vers un moyen de transport. Zakat il retourne vers un dimoun, un individu ou donner aux zakat, il faut un entre ces 8 catégories là pour les sortir depuis ça. Un entre ces 8 catégories-là. C'est ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala enseigne nous dans Surah 9, Surah Tawbah. Et Inch'Allah, la prochaine fois, nous venons avec Surah 10, c'est Surah Hud. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.